Pour ce qui est de la première astuce, sauf pour un cas extrême, je vais vous déconseiller les I saw a spot out here tonight. I thought you doing all your lies. You asking me to be the man. Hey, you just act. Bang bang, c'est John Coach Paris. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour calculer et répartir ses apports journaliers quand on est en prise de masse. Cette vidéo, elle est que pour les mecs. Les filles, vous avez votre vidéo qui a déjà été faite. Donc, je vous invite à aller la voir si vous êtes trompé de rubrique. Les gars, on va tout de suite sur l'ordinateur et avant ça, n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, vous aurez 3 astuces pour être sûr de réussir votre prise de masse. C'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment calculer et répartir ses apports journaliers pour une prise de masse. Donc, si jamais tu n'as pas vu la vidéo de base de cette série, je t'invite à aller la regarder. Donc, le lien s'affiche maintenant. Clique dessus. Une fois que tu l'auras regardé, tu pourras mieux comprendre ce qui va se passer ici. Donc on reprend avec Matteo, 77 kg, 1m85, 32 ans, commercial itinérant. Donc il fait partie des commerciaux qui font énormément de voitures et il fait 4 séances de musculation par semaine. Son objectif est de prendre de la masse. Donc on a déjà calculé son métabolisme de base. Donc par rapport à son travail et le nombre de séances de sport qu'il fait par semaine, on va le mettre dans la catégorie des actifs. On aurait pu le mettre dans les très actifs. Malheureusement, il ne fait que 4 séances. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, c'est juste une de plus. C'est vrai qu'elles peuvent peut-être durer entre 1h et 1h15. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop l'intensité qu'il y met non plus. Mais il faut partir sur quelque chose. Et mieux vaut partir bas pour monter haut que de faire l'inverse. D'ailleurs, je vous expliquerai un peu ça avec quelques astuces à la fin de cette vidéo. Donc on fait 1830 fois 1,55 vu que c'est un actif. Ça nous donne 2836,5 calories par jour. On sait que Matteo, pour conserver ce poids, pour conserver cette masse avec ses 4 séances de musculation par semaine, il aura donc besoin de tout ça de calories. Mais pour faire une prise de masse, on est obligé de prendre plus de calories. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui en donner entre 200 et 400. Donc on va choisir 300 calories. Donc ça nous donne 3136,5 calories par jour si notre Matteo veut prendre du poids, prendre de la masse. Voilà, après c'est la répartition qui fera la différence. On va répartir les lipides, les protéines et les glucides ensemble. On va commencer avec les lipides. Donc pour les lipides, on a une règle de base, c'est de prendre 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Nous ici, on va lui en donner un peu plus. Donc on va lui donner très exactement 1,4 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc ça lui fait 107,8 g de lipides par jour. Si on veut connaître le nombre de calories, on prend ce chiffre et on le multiplie par 9. Pourquoi? Parce que 9 calories égale 1 g de lipides tout simplement. Et donc ça nous donne 970,2 calories de lipides par jour. Donc on sait qu'en termes de lipides, il devra prendre tout ça. Pour la suite des calculs, je ne vous embête pas avec tout ça. Si vous avez vu la première vidéo, vous savez comment faire. Donc on se retrouve juste à la fin quand tous les calculs sont faits. A few minutes later. On se retrouve à la fin des calculs. Donc on a vu qu'en termes de protéines, je l'ai mis à 1,9 g de protéines par kilo de poids de corps. Voilà. Et pour la suite des calculs, si on a vu la première vidéo, on comprend tout. On a tout ça. Et c'est donc terminé. Les calculs pour la prise de masse sont terminés. Pour ce qui est de la répartition journalière, moi, les 4 jours où Matteo fait du sport, je lui aurais mis les collations autour du sport. Je pense que ça paraît logique pour tout le monde, même si ça ne l'est pas forcément. Et par rapport à l'apport calorique qu'il a dans la journée, j'aurais sûrement mis une collation quand même entre le matin et le déjeuner, et s'il fait son sport le soir, j'aurais mis 2 collations. Une petite juste avant le sport et une autre petite juste après le sport. Je vais vous donner mes 3 astuces pour être sûr de réussir sa prise de masse. Pour ce qui est de la première astuce, sauf pour un cas extrême, je vais vous déconseiller les gainers que vous pouvez trouver dans tous les magasins de protéines ou les sites internet de protéines. Faites vos gainers vous-même. Prenez une whey classique ou
je dirais une protéine classique, une protéine simple ou une isolate, peu importe, et faites-vous vos gainers maison. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous mettrai une recette que j'ai utilisée pendant très longtemps pour prendre de la masse. Astuce numéro 2 les amis, même en prise de masse, continuez à travailler vos abdominaux. Parce que c'est quand vous allez faire votre sèche qu'on verra si vous avez fait les bons abdominaux pendant votre prise de masse. Et enfin, la troisième et dernière astuce, c'est une astuce que j'aurais dû moi-même utiliser la première fois que j'ai fait ma prise de masse. Ça a été une grosse erreur de ne pas l'avoir fait. Quand tu veux faire ta prise de masse, assure-toi de ne pas déjà avoir du gras. Donc commence par perdre du poids, être sec et ensuite fais une prise de masse. Et comme ça, quand tu vas prendre du poids, tu seras le plus propre possible et tu vas pouvoir gérer ta prise de masse de manière à être le plus propre possible. Bien sûr, sauf cas extrême où on a besoin de grossir, etc., pour peu importe quelle raison, là on peut se permettre d'être un peu plus gras que la norme. Sans ça, cette vidéo, elle est terminée. Encore une fois, je le répète, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo seulement si elle t'a été utile. Et n'oublie pas, I got you.